Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du Capricorne. C'est votre guidance, vos énergies pour le mois de mai. Je vous rappelle que ce sont donc des guidances générales, collectives. Prenez vraiment que ce qui parle en vous et résonne. Je vous invite aussi également à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Et nous allons tout de suite découvrir les énergies pour ce mois de mai. On va commencer déjà, je vous ai donc tiré 3 cartes du Vanessa Tarot, 3 cartes pour le domaine sentimental, relationnel avec le Dizzy Oracle, 3 cartes pour le domaine professionnel et de vos activités et 3 cartes au niveau financier et vos biens matériels. On va tout de suite découvrir cette première carte du tarot. Oh, belle carte. On a le 9 de coupe. On a cette femme là qui attend, qui a les bras croisés, qui se dit oh, il y a peut-être quelque chose de sympa qui va arriver, ou c'est une femme qui va recevoir du monde, ça c'est bien possible aussi, parce que c'est quand même l'énergie du 9 de coupe, c'est une énergie de partager de bons moments, hein. C'est les plaisirs de la table, les plaisirs de la bonne chère, enfin, on profite vraiment des bonnes choses. Elle a l'air satisfaite aussi, cette femme, hein. On voit avec ses coupes un petit peu au-dessus d'elle, comme ça. Ouais, il y a cette énergie, le 9 de coupe, c'est aussi une énergie de satisfaction, de partage, de nouvelles ambitions. Donc, il y a des nouvelles choses qu'on a envie de faire. On est déterminé, en tout cas, elle a l'air assez déterminée. C'est aussi, évidemment, une carte de réalisation des souhaits, d'abondance. C'est aussi une carte de réussite. En parlant de souhaits, ce 9 de coupe, quand elle arrive dans un tirage, vraiment, elle est de très très bonnes augures. Déjà, d'une part, c'est une des cartes les plus positives, en tout cas les plus belles de tout le tarot. Donc, cette carte-ci, comme je vous le disais tout à l'heure, elle représente la réalisation des vœux et des rêves, tout ce que vous désirez. Et puis, c'est une énergie qui nous indique un petit peu, soit vous êtes en train de réaliser un rêve, soit ça va arriver un petit peu sur ce mois de mai, où vous êtes en train de en tout cas sur le point de le faire. Quand cette carte elle apparaît, on peut vraiment avoir le sourire à la bouche, parce que ce 9 de coupe, il signifie que l'univers nous offre un laisser-passer pour réaliser le souhait de votre cœur. Tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre vraiment des dispositions importantes pour pouvoir réaliser ce projet, ce rêve. Et puis, ces mesures, si elles sont importantes, si elles sont faites vraiment avec le cœur, avec l'intention, eh ben, l'univers, il comprendra et il va vous aider à réaliser tout ça. Voilà, c'est une superbe carte, ce 9 de coupe. En tout cas, quoi que vous ayez envie d'entreprendre ce mois-ci, vous avez de bonnes énergies avec vous, ça c'est clair. Et ça se réalisera. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Oh, une lame majeure. On a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est un petit peu la chance. La roue de fortune, c'est un petit peu les cycles de la vie. Ce sont donc on nous dit qu'on a un tournant important qui est en train d'arriver, qui est en train d'arriver dans votre vie, dans votre mois de mai. C'est un changement radical et positif. On nous dit aussi que c'est une grande période de chance. Et puis, le conseil de cette carte, c'est un petit peu le changement. Quand les changements arrivent, il faut accepter de changer également et de donner l'impulsion au mouvement. Cette carte de roue de fortune, elle nous invite vraiment face à ce mouvement de cette roue, ces mouvements positifs, ces changements un petit peu radicaux, elle nous dit de ne pas subir cette roue de fortune, mais d'en être l'acteur et de donner justement l'impulsion, de saisir l'impulsion qui nous est présentée, de saisir cette chance qui nous est tendue, cette main tendue qui nous est donnée. Avec ce 9 de coupe, en tout cas, c'est vraiment très connecté, ces deux cartes. Elle nous dit que vraiment, si on a un projet, un rêve à réaliser, on a l'univers qui nous offre une chance de pouvoir le réaliser, et il faut vraiment la saisir. Mais ça implique aussi peut-être certains changements par rapport à vous, changements intérieurs, ou par rapport à votre vie. Mais ma foi, ça a l'air tellement bien, ce 9 de coupe, votre projet a l'air tellement
Enfin, vous avez tellement le désir de le réaliser, même s'il faut faire des petits réajustements ou des petits sacrifices pour pouvoir le réaliser, ça en vaut la peine. On a vraiment deux énergies vraiment magnifiques. C'est en tout cas ce que le tarot nous invite à faire. Maintenant, on va découvrir la troisième carte. Oh, on a la carte de la justice. Alors, cette carte de justice, donc, elle nous parle forcément de justice, c'est-à-dire peut-être que vous avez une situation au niveau judiciaire qui va être... il y a peut-être des décisions qui vont être prises, ou c'est vous qui allez prendre des décisions par rapport à une situation. Et puis, bon, ça nous parle de loi, et d'équilibre, hein, d'équité, hein, cette justice. Elle nous dit aussi qu'il faut agir comme il faut avoir le sens des responsabilités, une analyse logique et équilibrée face aussi à vos passions. Hein. Faites attention là avec ce 9 de coupe et cette roue de fortune qui vous invite à faire des changements, qui nous invite à saisir une chance, mais quand même, faites-le quand même avec, comment est-ce qu'il faut dire ça, avec équilibre et logique, hein, quand même. Hein. Faut pas partir, oulala, youpi, je fais tout et n'importe quoi parce qu'on me dit que ça va être super, parce que c'est ma chose de ma vie. Non, faut quand même faire les choses avec équilibre. Et cette carte de justice, moi, ce qui me parle énormément de ce tirage, c'est, on nous dit que c'est une loi. Enfin, moi, c'est pas on nous dit, moi je la prends comme ça en tout cas. C'est la loi de cause à effet. Et il faut la comprendre, il faut l'appliquer. Ça veut dire que si on agit avec mesure, équité et puis honnêteté, eh ben, en retour, on recevra exactement la même chose. Et moi, l'effet boomerang de cette justice, je le ressens vraiment avec ces trois cartes qui nous invitent vraiment à nous dire, enfin, moi, c'est en tout cas ce qu'elles me disent. Elles me disent que peut-être par rapport à une situation du passé, vous avez eu l'impression que cette situation n'était pas, qu'est-ce qu'il faut dire, n'était pas réglée avec équilibre, que vous vous êtes senti un petit peu défavorisé, que vous vous êtes senti, dans cette décision-là, ça vous a fait du mal. Et pour moi, cette carte de justice, aujourd'hui, c'est l'effet boomerang. C'est-à-dire que la justice vous est rendue. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous allez vivre une situation ce mois de mai par rapport justement au passé, où je dirais que la justice n'a pas été avec vous, ne vous a pas été favorable par rapport à une décision, une situation. Après, ça, vous adaptez à votre vie, à votre situation. Ici, on vous le rend. C'est-à-dire que c'est un petit peu le retour, voilà. Et on vous tend cette chance de pouvoir réaliser quelque chose de super, quelque chose de positif, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Voilà. Pour moi, cette justice ici, elle ne vient pas seulement trancher, vous dire attention, quoi que tu fasses ce mois-ci, tu le fais avec équilibre, tu ne te laisses pas emporter un petit peu par la passion ou par mille et une choses, mais c'est surtout pour nous dire, ben voilà, par le passé, il y a peut-être eu une situation qui était difficile à vivre pour vous, que vous avez eu vraiment l'impression que c'était pas équitable, que c'était pas équilibré par rapport à cette situation, que vous avez été un petit peu, c'était défavorable pour vous, et ben là on vous la donne, mais en version vraiment positive. On vous la redonne, voilà, tout simplement. On vous l'offre par rapport à cette situation qui vous était dans le passé pas favorable, et aujourd'hui elle revient avec un élan très positif où on vous dit mais vas-y, tente ta chance, réalise ce que tu veux réaliser. Aujourd'hui, tu as toutes les cartes en main. On a cette énergie, cette vibration du 9 de coupe qui est hyper positive. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport à ces trois cartes. Maintenant, on va découvrir un petit peu votre domaine sentimental, relationnel. Ici, on voit la carte du livre, qui est une carte de secret. Qui est une carte aussi d'apprendre quelque chose. Hein. Alors peut-être que c'est vous qui avez un secret, ou vous allez apprendre quelque chose. C'est la carte de la connaissance. Alors peut-être vous allez prendre connaissance de quelque chose au niveau de vos relations amicales, sentimentales. Ici, on a la carte de l'anneau. Donc l'anneau pourrait parler d'un couple, de votre couple, ou pourrait parler des liens familiaux. En tout cas, c'est une histoire de partenariat, d'union, de liens. On est attaché par des liens soit amoureux, par des liens familiaux, par des liens affectifs, d'amitié. On a cette notion d'être vraiment en union. Voilà, on est lié, on est vraiment très attaché à cette situation, cette personne relationnelle. Peut-être qu'on va apprendre quelque chose par rapport
à cette relation ou à votre couple ou à quelqu'un que vous fréquentez, à quelqu'un où vous êtes très lié. Et ici aussi, on a peut-être vous allez peut-être apprendre l'union de quelqu'un, peut-être un mariage ou simplement quelqu'un qui s'est mis en couple. Ou on voit qu'il y a quand même une notion aussi de quelque chose d'officiel, ou peut-être que vous annoncez votre relation officielle avec quelqu'un, avec votre conjoint, votre conjointe, ou vous allez apprendre une relation officielle, ou je vous dis, comme je vous dis, ça peut être aussi apprendre un mariage de quelqu'un, ou vous annoncez votre mariage, ou vous annoncez vos fiançailles, ou un pax, hein, c'est aussi possible. On va découvrir la troisième carte. Et nous avons la carte des souris. Alors les souris, ça nous parle un petit peu de nervosité. Alors, on pourrait aussi parler avec cette souris que vous allez apprendre quelque chose qui va vous rendre nerveuse, qui va vous agacer, je dirais. Donc c'est possible qu'au sein de votre couple ou au sein aussi de votre famille, parce que l'anneau, ça nous parle de lien, ça peut être aussi un lien de parenté. Outre le fait sentimental, ça peut représenter aussi l'aspect familial. Vous allez apprendre quelque chose. Peut-être un secret qui va être dévoilé ou simplement une situation qui va vous être dévoilée. Elle va vous agacer. Ça va vous énerver. Enfin voilà, c'est un petit peu ces deux aspects-là de l'agacement, d'apprendre quelque chose, un secret ou d'apprendre quelque chose au sein peut-être de votre famille, au sein d'une relation amicale ou au sein d'une relation sentimentale. Voilà. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Et ici, on a la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, ça peut nous indiquer quelque chose de naissant. Quelque chose peut-être de nouveau dans votre domaine de vos activités ou de votre profession. C'est aussi une énergie de progression. Je pense un petit peu aussi peut-être aux indépendants. Hein. Vous êtes peut-être indépendant, vous avez peut-être votre petite entreprise. Et on voit quelque chose qui grandit, hein, quelque chose qui est en train de progresser. C'est une énergie en tout cas positive, hein, cette carte de l'enfant. Maintenant, on va voir les cartes qui l'accompagnent. Et nous avons la carte du bouquet. Alors, la carte du bouquet, c'est une énergie un petit peu de surprise. C'est une énergie de joie. C'est aussi une énergie qui pourrait nous dire, par rapport au domaine professionnel ou à l'activité, qu'on y éprouve un petit peu du plaisir à cette nouveauté qui arrive dans votre domaine professionnel ou de vos activités. Après, ici, on pourrait aussi parler de toute activité ou profession qui touche l'esthétique. Hein. Je peux parler de l'esthéticienne, du coiffeur, de la décoration, de la décoratrice, tous un petit peu ces métiers un petit peu qui touchent l'esthétique, voilà, le bien-être, la beauté, hein, aussi. On pourrait dire qu'il y a au niveau de ça quelque chose de nouveau, quelque chose de très positif. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout dans ce genre de métier, on peut dire que dans votre activité professionnelle, il y a peut-être une nouveauté, je ne sais pas, une nouvelle façon de travailler, un nouveau poste, un nouveau collègue ou une nouvelle collègue qui vous apporte, ma foi, beaucoup de sympathie, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. On a un petit peu plaisir à voir cette nouveauté arriver dans son domaine professionnel et des activités. Et ici, on a donc la carte de l'encre qui, elle, nous apporte de la stabilité, un certain équilibre. Alors peut-être dans votre profession, il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a des choses que peut-être que vous redoutiez, parce que le nouveau, le changement, hein, quand on dit nouveau, dit changement, des fois le changement fait peur, enfin souvent il fait peur. Et peut-être vous aviez une certaine appréhension. Et au contraire, là on nous dit que c'est une énergie, c'est une très bonne énergie, cette nouveauté dans votre domaine professionnel. Ça va vous apporter, je dirais, des énergies tout à fait positives, ça va vous apporter un certain équilibre, un certain, comment il faut dire ça, ça va vous apporter un équilibre au niveau de votre domaine professionnel et des activités. On pourrait même parler, pour ceux qui ont affaire de la clientèle, si vous avez, au niveau du travail, vous devez avoir de la clientèle, on pourrait même dire que ça va positionner un petit peu votre clientèle, ça va un petit peu la faire grandir, voilà aussi. Hein, ça fait aussi, voilà. Pour moi, c'est positif. En tout cas, ces trois cartes au niveau du domaine professionnel et de vos activités.
Maintenant, on va regarder au niveau financier. Alors, la carte du chien, c'est un petit peu la carte du guide. C'est la carte du conseil. C'est la carte de la confiance. Donc, on pourrait dire au niveau matériel, financier, on est peut-être conseillé ou on a besoin de conseils. Alors, peut-être que vous irez demander conseil à une personne qui s'occupe de vos finances, votre conseiller à la banque, conseiller à la poste, conseiller peut-être se faire conseiller pour un investissement financier ou un investissement immobilier. Hein. Peut-être qu'on va consulter quelqu'un au niveau des biens matériels. Ça peut être aussi quelqu'un qui a affaire un petit peu avec tout ce qui est héritage, succession, ou peut-être mettre des papiers en ordre vis-à-vis de la loi. Bon, après, pour le notaire, il me faudrait un papier un peu plus... il me faudrait une carte qui signifierait un petit peu tout ce qui est administratif. La loi, il me faudrait la carte d'Ulysse. Là, je ne l'ai pas. Là, je parlerai plus de conseiller plutôt. Hein. Ici, on a la carte du monsieur, donc de l'homme. Alors là, alors elle peut représenter justement une personne qui va vous conseiller, ou tout simplement votre conjoint ou votre conjointe, hein, puisque l'homme, vu que c'est une guidance générale, peut aussi vous représenter si vous êtes une dame, hein, si vous êtes une femme. Donc là, on pourrait dire que on va prendre un petit peu des conseils. On a besoin d'être guidé dans notre domaine matériel et financier par un homme. Ça nous parle aussi d'action. Alors peut-être que vous allez justement aller à l'encontre de ce conseiller pour prendre des renseignements, peut-être pour, comme je vous disais, un investissement financier ou simplement au niveau de vos comptes bancaires. Peut-être qu'il y a des choses que vous aimeriez approfondir, savoir, demander, peut-être même au sujet d'un prêt, hein, c'est bien possible. Donc on va demander un petit peu conseil à une personne. Il y a en tout cas l'action de se renseigner, de demander des conseils, d'être guidé. Et ici, on a une super carte. Alors, dans le domaine financier et matériel, le trèfle, c'est la baraka. Hein, c'est vraiment la carte qu'on aimerait tous savoir dans ce domaine-là. Donc là, on nous dit, ça nous parle un petit peu d'argent. Ça nous parle aussi de petits gains, de choses vraiment sympathiques qui viennent agrémenter un petit peu notre aspect financier. Pour moi, ça concerne, c'est clairement un investissement peut-être... On va demander conseil au sujet d'un prêt, comme je vous disais, d'un investissement financier. C'est une carte très positive, ce trèfle. C'est une carte qui nous indique en tout cas que dans vos biens matériels, c'est bien géré. Il y a peut-être de l'argent imprévu qui va rentrer, une petite somme, hein, je ne vous parle pas de grosses sommes, parce que la carte du trèfle, ce sont des petites sommes, mais qui vont vous faire plaisir, qui vont peut-être vous permettre aussi de vous faire des petits plaisirs, ou de demander un petit peu, voilà, il y a vraiment cette énergie de conseil, d'être guidé par rapport à l'argent, par rapport à vos biens matériels, et on a cette petite rentrée d'argent qui va arriver sur le mois de mai. Voilà. Alors, si je résume un petit peu cette guidance pour vous, ces énergies pour ce mois de mai, ici on a vraiment cette opportunité de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, que la vie vous offre. Il y a un changement quand même radical par rapport à ça. On vous dit que ma foi, parfois il faut aussi faire un petit peu d'ajustement, d'agir un petit peu avec aussi responsabilité, hein, par rapport à cette roue de fortune qui va nous amener un coup de chance, qui vient nous apporter ce changement, cette possibilité de réaliser un projet ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On vous dit justement de quand même de bien réfléchir, hein, de ne pas se laisser emporter un petit peu par la passion, hein, ou voilà, par cette énergie soudaine qui vous arrive, ce coup du sort, cette énergie positive de la roue de la fortune. Et là, la justice, elle nous dit, pour moi, la justice vous est rendue. C'est-à-dire que cette situation, peut-être du passé, où vous avez trouvé que vous avez été lésé par rapport à une situation, après vous adapter à la vôtre, hein, là on vous la rend, on vous la redonne. C'est comme l'effet boomerang. On dit voilà, pourtant tu as agi avec beaucoup de justesse, d'honnêteté, et finalement la justice parfois, elle n'est pas si juste, et c'était défavorable à ce moment-là. Et là on vous redonne un petit peu, c'est l'effet boomerang comme je dis, on vous redonne un petit peu ce que vous auriez dû avoir en fait. Vous auriez dû avoir quelque chose de positif, et ça n'a pas été très favorable pour vous à ce moment-là. Et là, on vous donne, avec cette roue de fortune, la possibilité de réaliser quelque chose de magnifique. Ce neuf de coupe, c'est une énergie de joie, d'abondance, de réalisation des projets. C'est une joie de réussite. Donc, l'univers vous tend tout ça.
n'hésitez pas à saisir cette chance, elle est pour vous, elle est aujourd'hui, elle est sur ce mois de mai, elle est peut-être déjà en train de se dessiner. Alors ici au niveau sentimental et relationnel, on a cette notion d'officialiser peut-être une relation, vous allez apprendre qu'une relation est officielle, on a aussi cette notion peut-être comme je disais, d'officialiser d'un pax, d'un mariage, d'une fiançaille, des fiançailles, pardon. Et on a aussi cette notion d'apprendre quelque chose par rapport à des liens, d'amitié, par rapport à un lien affectif, par rapport à un lien peut-être familial. On apprend quelque chose qui va nous agacer. Peut-être, voilà, ça va vous énerver, ça, voilà, il y a une notion comme ça. Ici, au niveau du travail, on nous parle de nouveautés. On nous parle d'équilibre, on nous parle quand même de jolies choses, de surprises. Par rapport à la nouveauté, il y a quelque chose qui est en train de progresser. Si vous êtes indépendant, en tout cas, ce sont des énergies assez positives. On a cette énergie de progression qui va vous plaire, qui va vous remplir de joie, qui est positive pour vous, qui va vous apporter un grand équilibre. Et aussi cette notion, si vous allez faire la clientèle, on a une clientèle qui va être fidélisée, voilà. Sur ce mois de mai, vous allez avoir une clientèle qui va être beaucoup plus fidélisée par rapport à une certaine période. Et ici, on a au niveau financier et matériel, on a cette notion de conseiller, de prendre des conseils, d'être guidé, peut-être pour un investissement financier, un investissement immobilier. En tout cas, au niveau des finances, on a cette carte du trèfle qui vient nous dire tout est équilibré, tout est OK. Vous pouvez faire des investissements. On peut aussi parler de crédit. Peut-être que vous avez demandé conseil pour un crédit. Je pense qu'il vous sera attribué ce crédit avec cette carte du trèfle. Enfin voilà, ce sont de très très belles énergies pour vous, mes amis les Capricornes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à partager, à liker, à commenter. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche. Vous y serez abonné, mais vous serez surtout averti de toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.